Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Abondance Multiple. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Edwige Ayawaskeren, qui est la fondatrice de MCOP Made in Coopérative, une coopérative qui se situe au Togo. Bonjour Edwige. Bonjour, Puis-je te demander de te présenter brièvement? bien sûr. Merci beaucoup de me recevoir. Ça fait très plaisir d'être sur cette chaîne. Je m'appelle Edwige Ayawaskirens. J'ai 29 ans. Je suis belgo-togolaise, donc métisse. Mon père est belge et ma maman est togolaise. Donc, comme on dit chez nous, le ventre ne trompe pas. Digne héritière de ma culture togolaise dont je suis très fière. J'ai fait des études de marketing, de gestion d'entreprise et de commerce international. Et dernièrement, je me suis encore spécialisée dans la gestion de projet. Gestion de projet, naturellement, parce que j'ai créé, il y a presque 2 ans maintenant, MCOOP, Made in Coopérative, qui est une coopérative qui a pour ambition d'aider, financer et promouvoir les produits locaux togolais. Et quel a été ton parcours jusque-là qui a abouti à la création de cette coopérative? Alors, il faut savoir que j'ai grandi ici en Belgique, j'ai eu cette chance-là de vivre à l'étranger. Et quand j'étais adolescente, à l'âge de 14 ans, j'ai eu cette deuxième chance de pouvoir aller vivre au Togo avec ma maman. Et donc, j'ai vécu au Togo pendant toute mon adolescence jusqu'au début de l'âge adulte. Et contrairement à ce qu'on pense, loin des clichés des métis, ma mère était une femme de revenus assez modeste. On vivait dans une cour commune avec 6 autres familles locataires. Et ma maman était vendeuse de hakpan à la station d'Agbalpedo, que Je certains précise connaissent. ce que c'est Akpan pour les auditeurs qui ne connaissent Alors, c'est une spécialité togolaise faite à base de farine de maïs fermentée. Donc, on en fait des boules. On appelle ça aussi en français parfois les boules d'akassa. Donc, on en fait des boules qu'on met très souvent dans des feuilles de bananier. Je sais que de nos jours, malheureusement, certaines femmes le mettent dans des sacs en plastique, mais ma maman l'a toujours fait, toujours dans des feuilles de bananier, parce que mes grands-parents sont agriculteurs, donc on a toujours eu à cœur de garder cette tradition forestière d'agriculture. Et j'ai été dans une école togolaise. J'ai pas fait le lycée français ou une école internationale. J'étais dans l'école collège et lycée La Tolérance. Big up à tous les anciens. Voilà. Donc j'ai vraiment vécu parmi les Togolais. Voilà. J'ai eu la chance aussi en étant adolescente de faire partie d'une association qui s'appelle Attaque Togo, qui est une association altermondialiste qui fait beaucoup dans l'éducation. On apprend beaucoup de choses sur l'OMS, sur l'Organisation mondiale du commerce, sur toutes les institutions internationales qui ont un impact sur la vie de tous les jours des Togolais. On parlait du FMI, de la Banque mondiale, de la dette des pays africains, enfin beaucoup d'éducation populaire. L'association avait aussi ce qu'on appelait les clubs attaques dans beaucoup d'écoles, qui étaient des clubs pour promouvoir le développement durable. Et on parlait de problèmes comme les sacs plastiques qui traînent dans les rues, le problème des poulets congelés. Et c'était des problèmes qui me touchaient particulièrement parce que ma mère étant vendeuse de nourriture, j'allais souvent au marché avec elle et je voyais effectivement le fait qu'on mette toujours la nourriture dans les sachets, que il y avait énormément de tomates qui étaient vendues, mais tous les pots de tomates concentrées venaient d'Italie. On achetait des poulets congelés qu'on savait même pas, on savait pas d'où ils venaient, combien de fois ils avaient été congelés, décongelés, recongelés. Ouais. Donc inconsciemment, je commençais déjà à me poser ces questions. Mais souvent, quand on est adolescent, on se dit, bah, le monde est ainsi, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'avais ce sentiment que quelque chose d'autre était possible, mais je savais juste pas comment le faire. Et quand j'ai eu la chance de revenir du coup en Belgique pour faire mes études universitaires, à force d'apprendre et de rencontrer, et par la suite, grâce aux différentes expériences professionnelles que j'ai eues ici en Belgique, dans lesquelles j'ai toujours travaillé pour des sociétés qui promouvaient les produits locaux belges, Mhm. les confiseries belges, les biscuits belges, les produits bio belges. Et je me suis dit, mais si on peut le faire en Belgique, il n'y a pas de raison que. On peut très bien le faire au Togo. Et chargée de toute cette connaissance, de tout ce savoir et de toute cette expérience,
j'ai voulu faire partie de cette diaspora qui se mobilise pour son pays d'origine et de ramener tout ça au Togo et du coup de créer la coopérative M-Coupe Made in Coopérative. Donc, tu as dû retourner au Togo à un moment donné pour mettre sur pied cette coopérative. Tout à fait. Donc, le projet, je l'avais déjà ici. Je rencontrais déjà des gens. Je suivais les différentes marques qui existent déjà au Togo à travers les réseaux sociaux. Pour en citer quelques-uns, je suivais les pages de Tanko Timati, de Choco Togo, des cafés des grands plateaux, des jus Hugs, etc., etc. Euh, et donc, ça me permet déjà à distance d'apprendre, de voir ce qui se faisait déjà au Togo. Et puis, en 2019, je me suis lancée. Je me suis dit, ça y est, on y va. J'ai pris mon billet d'avion et pendant 2 mois, je suis restée au Togo afin de créer la coopérative sur place, de rencontrer tous ces gens que je n'avais vus que à travers l'Internet Oui. et créer mon réseau sur place et mieux comprendre aussi les besoins de la population togolaise parce que je ne veux pas être une autre de ces Européennes qui arrivent et qui imposent ses idées. Je veux vraiment travailler avec les gens sur place, comprendre leurs besoins, voir comment est-ce que notre coopérative peut les aider. Et c'est pour ça que j'ai créé M-Coupe sous forme de coopérative et non pas sous forme d'entreprise. C'est l'idée que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice, que chaque coopérant, que chaque société qui se rajoute à la coopérative apporte quelque chose de nouveau et que tous ensemble, nous puissions travailler. Donc, M-Coupe a vraiment ces deux objectifs-là. Le premier objectif, c'est vraiment de rassembler tous les produits locaux qui existent déjà, toutes les volontés, tous les projets qui existent sous une même bannière. Et le deuxième objectif, bien évidemment, c'est d'aider tous les jeunes entrepreneurs, toutes les sociétés qui ont encore, qui manquent parfois de moyens financiers ou techniques pour se développer. Et donc, en 2 mois de temps sur place au Togo, tu as pu créer la coopérative. Comment ça s'est passé concrètement? Quelles ont été les démarches administratives? Comme beaucoup d'entrepreneurs, il y a toujours ce parcours administratif qu'il y a à faire, qui est parfois un petit peu déroutant. Surtout que moi, je voulais créer M-Coupe sous forme de coopérative et qu'au Togo, généralement, la seule forme administrative de coopérative qui existe sont des coopératives agricoles. Or, M-Coupe, pour l'instant, ne produit rien. Nous aidons ceux qui produisent déjà. On n'a pas pour ambition dans l'immédiat de produire nous-mêmes. Nous voulons d'abord aider ceux qui existent sur place au Togo. Donc, il a fallu d'abord se renseigner, voir comment constituer une coopérative agricole, aller dans les différents bâtiments et dans les différents bureaux pour se rendre compte que finalement, ce n'était peut-être pas la forme la plus adaptée en fonction du travail que nous voulions faire. Nous avons dû ensuite, alors du coup, chercher comment se constituer plutôt en termes d'association. Donc, garder le mot coopérative dans le titre, mais sous forme d'association, parce que là, ça permettait plus facilement d'incorporer tout le monde et d'avoir un plus grand champ d'action. Il a fallu aussi, et ça peut paraître anodin, mais avant toute chose que je récupère ma nationalité togolaise, parce que voilà. Donc ça a été quelque chose qui me tenait énormément à cœur, qui m'avait pris déjà plusieurs années pour la faire. Mon père étant belge, il a fallu que j'aille du côté de ma maman, donc du côté familial de ma maman, que je demande à mon grand-père, etc. Et comme je le dis, je viens d'un milieu modeste. Mes oncles, mes tantes n'ont pas tous des cartes d'identité, encore moins des nationalités à me fournir. Donc, ça a été tout ce travail-là parce que je ne voulais pas créer M-Coupe en tant qu'étrangère. Je voulais vraiment créer M-Coupe en tant que togolaise. Et donc, c'est après avoir fait tous mes papiers de nationalité, les avoir fait valider, que maintenant, j'ai pu vraiment créer la structure sur place au Togo pour que ce soit une structure togolaise créée par une Togolaise. D'accord. Et actuellement, tu es en Belgique. Qui s'occupe de la gestion sur place de Made in Copenhague? Alors, moi, je suis en Belgique, mais je compte retourner au Togo. Donc, c'est juste de passage. J'ai une équipe de 9 personnes sur place qui s'occupent de la coopérative au jour le jour. Dans les 9 personnes, j'ai plusieurs talents. Donc, j'ai un consultant en agronomie, un consultant dans tout ce qui est volaille et bétail. J'ai une personne qui fait de la communication. J'ai différents profils
qui m'aident au jour le jour pour développer la coopérative. D'accord. Et comment se passe cette gestion à distance entre tes collaborateurs et toi, ici, en attendant que tu retournes sur place? Alors, on travaille beaucoup comme cette interview via Zoom, donc via vidéoconférence. J'ai fait installer le Wi-Fi dans le bureau sur place au Togo, bureau qui actuellement se trouve à Lomé, à Tocoin, Casablanca. Donc, et on continue aussi de s'échanger via Telegram, Oui. parce que Telegram permet d'échanger beaucoup de fichiers et les fichiers restent dans la conversation. Et donc, même si on rajoute d'autres membres dans la conversation, ça Ils ont permet voilà, de garantir. On avait essayé d'utiliser Google Drive, mais c'était un peu lourd, surtout sur smartphone au Togo. Donc, Telegram, c'était la bonne alternative, à la fois pour s'échanger des messages, mais également s'échanger des fichiers, que ce soit des visuels graphiques à poster sur les réseaux sociaux, que ce soit des documents, des factures, voilà. Et comme ça reste dans la conversation, c'est très facile d'accès. Donc, c'est comme ça qu'on travaille généralement à distance. L'équipe sur place a également une ligne de conduite et en fonction des rencontres et des impératifs, si jamais il y a des personnes qui souhaitent discuter directement avec moi, alors à ce moment-là, je me mets à la disposition de cette personne pour discuter à travers le moyen de communication qui est le plus adapté. Souvent, c'est WhatsApp, parfois c'est directement via Facebook ou directement via Instagram. Et c'est comme ça que je continue de rencontrer beaucoup de producteurs et de transformateurs au Togo, même à distance. Et OK. là, bientôt, je vais pouvoir partir au Togo et m'y installer pendant 1 an, histoire de vraiment travailler auprès de mon équipe directement sur le terrain pour la coopérative. Ouais. Et justement, j'allais te demander, ben, un jeune ou jeune togolaise qui a envie d'assurer une visibilité à ses produits, quelle démarche doit suivre cette personne pour intégrer M-Coupe Made in Coopérative? Ça dépend. En fait, ça dépend du profil de la personne. Est-ce que c'est un jeune qui a déjà une société, qui a déjà un projet, même s'il n'a pas encore fait les démarches administratives pour l'enregistrer, est-ce que le projet est déjà existant? Parce qu'on le sait très bien, au Togo, certains se lancent, font des petits business, même sans forcément les enregistrer, mais ils sont là. Donc ça, c'est déjà de savoir si on part sur ça ou si on part plutôt sur un projet qui n'a pas encore commencé, qui est juste au stade d'idée. Donc, prenons le premier cas, la personne existe déjà, elle a commencé déjà ses activités, même si elle le fait chez elle à la maison de façon informelle. À ce moment-là, la coopérative peut accompagner cette personne, pas seulement d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue technique. C'est-à-dire que je peux, moi et mon équipe, l'aider à développer la stratégie de son produit, à développer le packaging, à l'aider à avoir les accréditations nécessaires pour pouvoir mettre ce produit sur le marché, etc., etc. Donc, ce n'est pas que d'ordre financier, mais aussi d'un point de vue technique et stratégique. Nous pouvons l'accompagner et bien sûr faire la promotion de ce produit, préparer une stratégie marketing, préparer une stratégie de communication. Donc, voilà, ça c'est pour le premier plan. Et bien sûr, l'accompagner financièrement si nécessaire. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est un jeune entrepreneur ou même un moins jeune, une personne qui a un projet, qui a une idée, qui a des parents qui ont des champs à l'intérieur du pays, une personne qui veut se lancer dans la transformation de fruits pour en faire des jus ou que sais-je. Ces personnes-là, on leur demande d'apporter un business plan qui explique clairement quel est le projet qu'ils ont. Sachant que si la personne ne sait pas comment faire un business plan, avec mon équipe, on peut aider cette personne à structurer ce business plan. Et une fois que le business plan est fait, nous analysons les différents projets pour voir lesquels sont les plus viables. Et en fonction de leur viabilité, nous les finançons et nous les accompagnons pendant toute la durée de leur projet. Donc ça, c'est vraiment les deux façons de faire. Ok. Donc, M-Coupe Made in Coopérative a une offre de service vraiment très complète de l'idée jusqu'à la réalisation de Tout cette à fait. idée-là. Et la question me vient de demander d'où vient la source de financement qui vous sert à justement financer ces porteurs de projets. Alors actuellement, nous avons deux sources.
La première étant mes fonds propres. Je me suis lancée dans cette coopérative corps et âme. M-Coupe, c'est mon projet. C'est vraiment ce qui fait que je me lève chaque matin. Donc, j'y ai mis toutes mes ressources financières, toutes mes ressources techniques, toute mon expérience. Et donc, ça, c'est la première source de revenus. Et la deuxième source de revenus actuelle est la générosité des donateurs, tout simplement. Les personnes qui croient en notre projet et qui acceptent de soutenir ce projet financièrement en faisant un don, que ce soit un don en liquidité, un don en argent, mais parfois également des dons en nature, des personnes qui sont prêtes à nous fournir des équipements de bureau pour que justement notre bureau puisse mieux faire des activités, que ce soit des financements en nature avec des produits locaux que nous utilisons que nous utilisons à travers nos différentes actions, que ce soit pour faire des dégustations gratuites, que ce soit pour faire des tombolas, voilà, pour faire différentes activités avec ces dons en nature. Donc oui, actuellement, les deux sources de financement sont mes fonds propres et la générosité de tous les donateurs. Justement, en parlant de générosité des donateurs, il y a eu à un moment donné un crowdfunding. Est-ce que c'est toujours en cours? Oui, donc comme n'importe quelle association, il est possible de faire un don à n'importe quel moment, que ce soit via le site internet ou via transfert mobile, T-Money, Flouz pour les Togolais. Donc oui, on peut très bien à tout moment, si le cœur vous en dit, de faire une donation à la coopérative, sachant que cet argent sera utilisé pour aider tous les producteurs locaux qui font partie de la coopérative. Tu peux rappeler le site sur lequel on peut faire un don ou alors encore participer au crowdfunding? Tout à fait. Donc, vous pouvez le faire sur le site internet de M-Coupe, donc www.mcoupe.co. Très, très simple. Vous allez voir les informations qui s'affichent ici en dessous. Sachant que pour le site internet, les donations sont faites via PayPal. Donc, je comprends que tout le monde n'ait pas accès à PayPal. Et c'est pour ça que nous avons au Togo mis à disposition un numéro T-Money et un numéro Flouz que vous pouvez contacter ou que vous pouvez retrouver en description de la vidéo. D'accord. Pour les personnes en Belgique qui aimeraient participer, est-ce que la coopérative permet une déduction fiscale? Non, parce que ici en Belgique, la coopérative n'est pas enregistrée comme une ASBL. Donc, il faut comprendre que pour pouvoir faire mes activités à bien, j'ai effectivement créé la coopérative au Togo, mais j'ai également créé la société M-Coupe ici en Belgique. Et comme je suis sous forme de société et non pas sous forme d'ASBL, je n'ai malheureusement pas l'occasion de faire de la déduction fiscale. Mais les personnes peuvent faire une donation sur le site internet, mais également sur le compte en banque belge de M-Coupe, de la coopérative. D'accord, ça va. Tu as parlé tout à l'heure de retourner dans les prochains jours au Togo pour être au plus près de M-Coupe Made in Coopérative. À côté de ça, quels sont les projets pour l'avenir? Donc, pour l'instant, je voudrais surtout avoir l'occasion de continuer les discussions et les rencontres avec les personnes que j'avais déjà rencontrées en 2019 et avec lesquelles les membres de mon équipe ont gardé le contact. Je pense notamment à des regroupements comme AWEP ou OADEL. AWEP qui est un regroupement de femmes entrepreneurs qui a sa boutique au niveau du marché de Cacavelli, le nouveau marché de Cacavelli à Lomé, et OADEL, qui est également un organisme qui fait la promotion des produits locaux, et ce depuis plusieurs années déjà. Ils ont un restaurant au niveau de la lagune de Lomé qui s'appelle La Bobar. Et donc, ce sont vraiment des acteurs clés avec lesquels la coopérative voudrait pouvoir continuer à travailler, étant donné que ce sont déjà des regroupements, ils ont déjà différents producteurs, déjà différents transformateurs qui ont des besoins. Et la coopérative M-Coupe voudrait pouvoir les aider à résoudre les différents petits problèmes qu'ils pourraient avoir, à les aider à se développer. Et au-delà de ça, nous aimerions beaucoup recevoir plus de business plans. Donc, dès mon arrivée au Togo, donc dans le courant du mois de mars,
un appel à projet va être fait pour que chaque personne qui a un projet puisse envoyer son business plan, que la coopérative puisse les analyser et ainsi sélectionner les projets qui sont les plus porteurs que nous pourrons accompagner et ainsi travailler concrètement au Togo sur ces sujets-là. Sachant que nous ne sommes pas cantonnés que à Lomé. Donc ça, c'est vraiment le troisième point que j'aimerais bien faire avec mon équipe pendant toute cette année-là, c'est de parcourir le Togo, d'aller dans toutes les localités vraiment de Lomé jusqu'à Singkassé, comme on le dit souvent, mais sincèrement, d'aller dans toutes les localités, de rencontrer les différents projets qui se trouvent dans chacune de ces localités et de voir comment on peut les accompagner même à distance. Pourquoi pas créer un bureau dans une localité différente de celle de Lomé. Pour l'instant, les ressources ne nous le permettent pas encore, mais voilà, en un an, beaucoup de choses sont possibles. En fonction de la générosité des donateurs et en fonction de l'avancement des projets, d'autres ressources peuvent arriver. Mais donc vraiment, ne pas se cantonner qu'à Lomé, parcourir le Togo, rencontrer d'autres coopératives, si bien évidemment les mesures sanitaires en cours nous le permettent. Ok, tout à fait. Ben, j'allais justement te poser la question, mais tu y as répondu. J'allais te demander, j'ai entendu parler beaucoup de Lomé, pas des autres villes, et donc si tes services étaient étendus sur le reste du territoire, et si l'écoulement des produits dont tu fais la promotion est étendu aussi sur le reste du territoire. Ben, ce qui me fait directement arriver à la dernière question qui est un message que je te demanderais si tu avais un message à adresser à la jeunesse togolaise, un message à adresser aux porteurs de projets qui hésitent encore, qui se disent oui, c'est pas toujours évident, c'est pas facile, le carcan administratif, et puis ensuite, il faut se lancer, il faut se faire connaître, etc. Quel serait ce message-là que tu pourrais leur adresser? Premièrement, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que si de plus en plus de personnes de la diaspora comme moi retournent au Togo pour se lancer dans l'agriculture, c'est parce que c'est réellement un secteur d'avenir. Certains le disent, la terre ne trompe pas. Oui, tout à fait. Et il est important, si on veut développer le Togo, de le faire directement sur place. Donc, tous les jeunes et moins jeunes, tous les porteurs de projets, toutes les personnes qui ont cette volonté-là de faire développer le Togo, il ne faut pas se limiter ou se laisser effrayer par les administrations. Au contraire, l'administration, c'est une étape. Une fois que cette étape est franchie, il s'ouvre à vous toutes les portes pour faire évoluer votre projet. Il existe la coopérative M-Coupe, mais il existe aussi beaucoup d'autres structures qui seront prêtes à vous accompagner, qui sont prêtes à vous aider. Et si les structures ne sont pas là, il y a des gens de bonne volonté. Il y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'aider les jeunes, qui ont envie de se lancer dans des projets, tant que le projet est viable. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas rester rêveur, il faut être très terre à terre. Il faut avoir une belle présentation de son projet, il faut savoir concrètement ce que ça peut apporter et il faut savoir en parler, pas rester dans son coin. Une fois que tous ces éléments sont réunis, il faut pouvoir se lancer. Je pense qu'actuellement, au Togo, tout est possible. Il y a tellement, tellement de choses à faire que tout est possible. Que ce soit dans la promotion des produits locaux, comme moi je le fais avec M-Cook, mais que ce soit dans d'autres domaines. Si vous êtes maçon et que vous voulez développer en construisant des maisons, des écoles, des hôpitaux, il y a de quoi faire. Il ne faut pas juste se limiter. Faites ce dont vous êtes, faites ce que vous savez faire. C'est vraiment ça le plus important. Ne vous dites pas, ah, mais l'agro-business, c'est ce qui monte, donc je vais me lancer dans l'agro-business. Non, c'est, est-ce que vous connaissez l'agro-business? Est-ce que ça vous touche? Moi, ça me touche parce que mes grands-parents sont agriculteurs. Ma maman a travaillé dans l'alimentaire. J'ai travaillé dans l'alimentaire, donc ça me touche. C'est un sujet que je connais. Mais si vous connaissez mieux les motos, si vous connaissez mieux la mécanique, si vous connaissez mieux l'architecture, si vous connaissez mieux d'autres sujets, à ce moment-là, lancez-vous dans ces sujets-là
parce que c'est là où vous serez le plus à même d'apporter votre pierre à l'édifice. C'est ça. Ah ben, merci beaucoup, Edwige. Ce que je retiens de notre conversation, c'est la détermination, la foi en ses projets et aussi la valorisation de deux cultures différentes que l'on porte. Et en tout cas, merci beaucoup, Edwige. Je te souhaite une bonne continuation et Merci beaucoup. un très, très bon séjour au pays. Quand on est chez soi, ça ne peut qu'être bien. À bientôt, Edwige. Au revoir, merci beaucoup. Ouais.